Hello and welcome to the Ariane 6 launch pad here at Europe Spaceport in French Guiana. I'm Kelsey Brennan-Wessels for Space Team Europe. Now it's here that Ariane 6 and its Vulcan 2.1 engine completed the long hot fire test. Now this is not only an important milestone in the development of Ariane 6, but it was an opportunity for engineers who have been working on the Ariane 5 rocket for decades to pass knowledge onto the next generation of engineers who are soon going to take the reins of our new rocket. On vient faire une mesure de tension dans les vis sur la liaison entre le UIFS et le LIFS. Donc là, à plusieurs étapes du montage et des essais, on a regardé si la tension qui avait été mise dans cette liaison-là a évolué. Donc là, le dernier contrôle avait été fait en juin, avant les dernières chronos. Donc là, on vérifie aujourd'hui que la tension dans les vis est toujours bonne. Avant, c'était HF et on refera le contrôle après c'était HF pour voir effectivement les perturbations dans la tension après les différents essais. Nous sommes devant une partie du banc de contrôle Ariane 6, à savoir les postes opérateurs. Il y en a plus d'une trentaine dans la salle de contrôle dans laquelle on est aujourd'hui, sachant qu'à chaque poste opérateur correspond un opérateur qui a un rôle dédié pendant un essai ou une chronologie. Ces postes opérateurs sont reliés à notre banc de contrôle qui, lui, permet la liaison avec directement le pas de tir et le lanceur Ariane 6 sur son pas de tir. On y retrouvera des liaisons électriques, des liaisons fluides et des liaisons directement avec le lanceur. À quelques jours de la chronologie finale de l'essai à feu CTHF, on va procéder aujourd'hui avec Nicolas à une opération qui s'appelle le reset du banc de contrôle. Donc ce reset permet principalement de charger des mises à jour de logiciels qui sont des programmes bord à charger sur des équipements lanceurs, des procédures automatiques ou ce qu'on appelle des par modes, c'est-à-dire des seuils de contrôle qui peuvent être des seuils de chargement en ergol dans les réservoirs, des seuils de contrôle de pression ou de tension. Ici, on est dans le sous-sol de la salle d'opération Ariane 6 au CDL3, et c'est ici que se trouve le cœur du banc de contrôle Ariane 6, avec l'ensemble des baies qui contiennent les unités de conduite des opérations et l'ensemble des réseaux qui partent vers la zone avant, qui seront au final raccordés au process sol et au lanceur. Donc lors d'un reset CBLP, on redémarre l'ensemble des machines sur lesquelles on a chargé les configurations adéquates pour l'essai à réaliser. Nous venons de réaliser les essais de pilotage sur les tuyères Vulcain et Vinci et donc de leur système hydraulique et électrique de vérin pour faire bouger les tuyères. Donc ces tests sont concluants et nous permettent de nous engager sur la suite des opérations en vue de la chronologie CTHF la semaine prochaine. Sur les essais combinés Ariane 6, je suis dans l'équipe opérationnelle fluide bord. Donc on est en charge de développer, coder et valider les programmes automatiques ou les automatismes qui nous permettent de dérouler ensuite les opérations fluides des mises en œuvre du lanceur. Donc c'est-à-dire par exemple le programme de remplissage ou vidange des réservoirs en hydrogène ou oxygène ou les automatismes de régulation de pression de ces réservoirs. Pour la mise en œuvre du lanceur, nous travaillons avec le lanceur, mais aussi avec les moyens sol, avec les moyens fluides sol
de l'aile A4 qui sont en interface avec les lanceurs et qui constituent en fait la brique principale de la mise en œuvre fluide du lanceur. Quelques jours avant la campagne d'essai, donc on transporte les réservoirs entre les unités de production et puis la zone de lancement. Donc on est ici en zone de stockage LH2, où demain on amènera les 4 réservoirs de 320 m3 d'hydrogène liquide et un réservoir 110 m3 qui servira à la pression des réservoirs 320 m3. Les réservoirs sont transportés sur des remorques 16 essieux entre les unités de production et puis la zone de stockage. Ils sont ensuite posés sur les aires de réception et raccordés au process fluide. Le jour de la chronologie, à H0 moins 6-7 heures, on commence à pressuriser les réservoirs et à remplir les différents étages du lanceur. Je suis garant de la bonne réalisation par les équipes ALSG de l'ensemble des opérations nécessaires à la préparation de CTHF. Donc je me suis assuré que toutes les opérations aient bien été déroulées de manière nominale. Je fais également le lien pour CTHF entre l'industriel et les équipes des autorités campagne. C'est-à-dire que je fais remonter au plus tôt toutes les informations qui pourraient avoir un impact sur le déroulement de la préparation de la campagne ou qui pourraient avoir également un impact sur la chronologie. Là, on fixe des capteurs de pression sous le Vulcain pour le prochain essai. Donc là, nous sommes aujourd'hui à la piscine H2 où je déroule une inspection et avant chaque préparation de campagne, avant chaque arrivée de RSM et en amont de la chronologie, donc CTHF, on vérifie l'aptitude de la piscine pour la chronologie. Donc là aujourd'hui, je vérifie principalement l'état des installations, notamment des rampes, le niveau d'eau s'il est conforme et l'état général des infrastructures, savoir s'il n'y a pas de dégradation, ce qui permet de pouvoir enchaîner sur la chronologie. Oui, donc nous sommes aujourd'hui à J-2. Nous avons anticipé la préparation du portique et la mise en configuration du lanceur. Aujourd'hui, toutes les plateformes ont été retirées. Les pendulages et les déverrouillages et les ombilicaux sont en configuration pour le retrait portique. Et nous sommes actuellement en phase de retrait des planchers qui sont situés sous les ESR. Il ne restera plus que finalement la nuit prochaine à remplir le shell en hélium liquide et on sera prêt pour un retrait portique pour jeudi matin à 7h45. Alors en tant qu'ingénieur sauvegarde sol, mon rôle ainsi que celui de mon équipe sur les essais combinés, c'est de réaliser les analyses de risque des opérations afin de vérifier et donc de contrôler que tous les moyens et les conditions qui sont nécessaires au bon déroulement des activités dangereuses soient réunis pour assurer la sauvegarde des biens, de l'environnement et des personnes principalement durant toute la durée des essais. Siamo qui a Kourou, in Guyana francese, a seguito dello svolgimento dei test combinati che rappresentano uno step principale verso il primo volo di qualifica di Ariane 6. La partecipazione a questi test è un evento unico, sia da un punto di vista umano che professionale nella carriera di un giovane ingegnere, e porterò sempre dei ricordi piacevoli di questa bellissima esperienza.
Participer aux essais combinés, c'est une chance. Les projets lanceurs sont des développements longs avec des durées de vie encore plus longues. Donc c'est souvent l'occasion d'une vie. Donc je suis très heureux d'en faire partie et de suivre cette aventure. Ça a été un émerveillement pour moi la première fois que je suis arrivé en Guyane. Alors je ne parle pas de la forêt qui est magnifique, mais de toutes les installations, le pas de tir et le lanceur qui trônait au milieu. C'est quand même un concentré de technologie avec des métiers très différents. Donc les gens qui travaillent sur le pas de tir sont tous passionnants et ont tous des histoires à raconter. La réussite du tir à feu long du Vulcain 2.1 est un énorme pas en avant vers le premier tir Ariane 6. C'est quelque chose que nous attendions tous avec impatience. On a travaillé de longs mois dessus, en collaboration et les coudes serrés avec les équipes d'Ariane Group, du CNES, de l'ESA. Et c'est pour nous une récompense que ce fut une réussite. Et si on m'avait dit il y a 10 ans que je serais ici aujourd'hui en voyant ce panache de fumée de l'allumage de ce moteur, je ne l'aurais jamais cru. C'est vraiment une occasion phénoménale qui m'a été donnée, l'occasion d'une vie. Car on ne vit pas, je pense, de programme comme celui d'Ariane 6 tous les ans. Je m'appelle Jean-Michel Rizzi et je suis le vétéran de l'équipe. J'ai eu la chance de participer aux essais combinés d'Ariane 5 à l'époque, de septembre 1994 à janvier 1996. Et l'essai que nous avons réalisé sur le lanceur Ariane 6 m'a rappelé de très bons souvenirs et m'a ramené 29 ans en arrière. Ça m'a donné un super coup de jeune du coup.